DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les léopards de la RDC logés dans le groupe J aux côtés de la Tanzanie, le Bénin ainsi que le Madagascar vont affronter ici en République démocratique du Congo à Lubumbashi dans le stade du tout-puissant Mazembe les Taifa Stars de la Tanzanie. Les deux équipes se trouvent déjà sur le territoire au Katangé dans la province du gouverneur Jacques Kiabula, actuel président de Saint-Éloi Lupopo. Et pour ce match, nos fauves ont en tout cas besoin du soutien de tout le monde et c'est le même soutien que recherchait le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper qui espérait en tout cas que les Congolais croyaient aussi en notre qualification parce que pour se battre, pour se qualifier, il faut commencer d'abord par croire que vous allez y arriver. Il voulait s'assurer cela. Et bien Hector Raúl Cooper doit avoir la réponse parce que le premier d'entre nous tous, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quoique absent du pays, a tenu à apporter son soutien indéfectible à nos fauves, le léopard de la République démocratique du Congo. Il a discuté au travers un appel vidéo avec le capitaine de l'équipe nationale Marcel Tisserand alors qu'ils étaient encore à Kinshasa en train de s'entraîner sur le terrain Oudjana situé dans l'enceinte du stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamu. Je propose de suivre cet extrait. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour de plus amples commentaires. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Plus les heures passent, le coup d'envoi du match RDC-Tanzanie approche, plus l'adrénaline monte. Les léopards de la République démocratique du Congo, avec une liste qui affichait complet. Après les arrivées des internationaux Christian Luindama, Yannick Yalabolassier et du capitaine Marcel Tisserand, ont eu droit à une seule séance d'entraînement à Kinshasa avant de s'envoler pour la ville de Lubumbashi. Ce mardi 31 juillet au terrain Oudjana, sous la supervision du sélectionneur principal Hector Raúl Cooper, séance spécifique pour les gardiens des buts et opposition en deux camps pour les joueurs des champs. Le soutien de la nation entière. Les léopards de la République démocratique du Congo en ont grandement besoin pour réussir le pari de ramener le pays à la phase finale d'une Coupe du Monde. C'est ainsi que, comme à son habitude, le numéro 1 des Congolais, premier sportif du pays, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en séjour à l'étranger, a par l'intermédiaire du ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, échangé au téléphone avec le capitaine pour manifester son inconditionnel soutien pour les deux matchs qui les attendent. Je vous remercie, Monsieur le Président. On repart au boulot, nous sommes sur le terrain et merci pour le soutien encore une fois et à très bientôt. Le ministre des Sports et Loisirs a d'ailleurs assisté à toute la séance d'entraînement du jour, question de s'assurer dans les moindres détails que tout va bien. Très heureux de retrouver la sélection nationale après 4 ans, Dieu merci Mbokani promet. Je suis le joueur de l'équipe nationale, voilà, j'avais pris ma décision de me stopper et maintenant je suis de retour. Je crois que je vais faire comme j'ai fait avant et voilà, c'est ça. Et pour davantage témoigner ce soutien national aux fauves congolais, le Premier ministre, chef du gouvernement, Samalou Konde Kenge, est, dans la soirée de mardi, peu avant leur départ pour Lubumbashi, passé dans leur hôtel, leur renouveler l'appui total du chef de l'État, du gouvernement et de tous les Congolais pour les deux rendez-vous qui les attendent. C'est à minuit de Kinshasa que l'Airbus de Congo Airways, avec à son bord une délégation composée des joueurs, staff technique, dirigeants de la Fédération congolaise de football association, groupe d'animation et quelques journalistes, a décollé pour atterrir à Lubumbashi à 3h48.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a tenu à discuter avec nos fauves et qui a tenu à parler avec le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand. Et c'était lors de cette unique séance d'entraînement ici à Kinshasa, sur le terrain Oudjana, situé dans l'enceinte du stade Tata Raphaël, ex-stade du 20 mai, en présence d'ailleurs du public, des Congolais qui étaient venus en nombre pour voir leur star préférée, histoire de les encourager aussi. Alors le chef de l'État, le premier sportif d'entre nous, a tenu à encourager nos fauves et aussi à leur exprimer tout leur soutien avant ce match contre la Tanzanie, vu l'enjeu. C'est un match avec un très grand enjeu, d'autant que c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il faut bien gagner toutes les rencontres à domicile pour espérer être leader de ce groupe, car seul le leader pourra être retenu pour passer à la seconde étape, c'est-à-dire jouer les barrages et ainsi espérer être parmi les 5 nations qui vont représenter l'Afrique lors de cette Coupe du Monde au Qatar 2022. Nous devons d'abord croire en nos forces, croire qu'on est capable d'y arriver, et c'est ce qu'a été aussi le message d'Hector Raoul Cooper lors de cette interview qu'il avait eu à accorder à FIFA.com. Nous avons tiré les conclusions importantes après nos 2 derniers matchs amicaux et on s'évertue à apporter des corrections. Un seul obstacle à nos prétentions, c'est le facteur temps. Nous travaillons l'intensité et la cohésion du groupe et nous restons concentrés sur nos prochains adversaires. Voilà ce que déclarait notamment le technicien argentin très expérimenté de la République démocratique du Congo, qui a parlé aussi de cette ambition, cette recherche de la RDC à se qualifier absolument pour la Coupe du Monde, et pour cause. La RDC était la première nation subsaharienne à se qualifier à une phase finale de la Coupe du Monde en 1974. Hector Cooper est revenu sur ce rêve qui continue, en tout cas ce qui est le rêve pour les Congolais, qui continue après 47 ans. L'absence de ce pays depuis 47 ans a décuplé ma motivation au moment où j'ai accepté ce poste. Aujourd'hui, je bénéficie de bonnes conditions de préparation et je reste optimiste. Et Hector Cooper d'ajouter, participer à une Coupe du Monde reste quelque chose d'unique. C'est pourquoi je me dois de transmettre à mes joueurs cette grinta exceptionnelle que seul un tel événement procure. Et de conclure, l'Afrique est un continent immense. Nous avons obtenu de bons résultats, certes, mais cela ne veut pas dire que j'ai de l'expérience dans le football africain. Le jeu change d'un pays à l'autre, bien que les règles du football soient les mêmes pour tout le monde. Ce que j'espère vraiment, c'est que tout le monde soit convaincu que c'est possible. Nous devrons être solidaires et extrêmement motivés, car ce sera pour la joie et le plaisir du peuple congolais, conclut Hector Raoul Cooper. Eh bien, sur cette question, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu justement à montrer à Hector Cooper que nous voulons nous qualifier pour cette Coupe du Monde Qatar 2022 et nous y croyons. Et on y croit d'autant en plus qu'on sait que cela peut être possible. Il a reconnu que le gouvernement a mis des moyens à la disposition du staff technique et espérant que les choses vont aller pour le mieux, même si c'est vrai que le temps n'est pas vraiment notre allié, parce qu'il est arrivé, et même pour ce regroupement, ça a été compliqué avec d'autres paramètres qui sont entrés en jeu, tels que la pandémie à Covid-19 et certaines décisions prises par des pays européens. Il y a également aussi, évidemment, toujours à la suite de cette pandémie à Covid-19, les annulations des vols d'Air France. Par exemple, il y a aussi des cas de forfait, des blessures, beaucoup, en tout cas, qui gênent un tout petit peu le travail de ces techniciens argentins, mais nous y croyons mordicus, et on va y arriver. Alors, je l'ai dit, les Léopards se retrouvent déjà du côté de Lubumbashi, et ils sont 19 joueurs qui ont effectué le déplacement de Lubumbashi sur les 21 convoqués présents à Kinshasa. 2 joueurs, Chris Maving et Vital Ntimba, sont restés pour la procédure d'obtention de leur passeport. Ils feront la capture ce mercredi 1er septembre 2021 et vont rejoindre l'équipe le jeudi, le jour du match. Certainement, ils ne vont pas jouer ce match-là au vu de cette arrivée tardive, en tout cas au niveau de Lubumbashi. Alors, les joueurs qui sont sur place à Lubumbashi sont 3. Badio Ngusia Siadi, Joy Samampeko ainsi que Ernest Luzolo Sita, ancien joueur de 20 clubs et devenu joueur du tout-puissant Mazembe. Il faut rappeler également que Lionel Passinza ou Charles Piquet
Samuel Bastien, qui étaient invités pour des formalités administratives dans le cadre de leur changement de nationalité sportive, sont restés aussi à Kinshasa. À Lubumbashi, nous avons donc 3 gardiens de but, Joël Kiasumboa, Hervé Lomboto ainsi que Badio Ngusia Siadi. Mukoko Amale, Glody Ngonda, Joyce Samampeko, Chancel Mbemba, Christian Louindama, Ernest Louzolo, Yannick Bangala, Marcel Tisserand sont des défenseurs. Edo Kayembe, Fabrice Ngoma-Luamba, Shadrach Kakolo, Ngandou Kayamba, Jonathan Bolingi sont Ngandou Kayamba. Nos milieux de terrain comme attaquants, nous avons Jonathan Bolingi, Cédric Bakambu, Ben Malangongita, Britt Assombalonga, Yannick Yalabolas et Dieu merci Mbokani. Et parmi les milieux de terrain, on n'oublie pas Samuel Moutoussami. Ils sont donc un effectif de 22 joueurs. Il y a 2 qui manquent et qui sont restés à Kinshasa, je l'ai dit, qui vont rejoindre l'équipe demain, jeudi 2 septembre. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet et les encouragements du président Félix-Antoine Tshisekedi, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.